Salut, moi c'est Marion et depuis mai 2022, je vis dans mon fourgon que j'ai moi-même aménagé. Au gré de mes rencontres sur les routes, j'ai interrogé celles et ceux qui partagent le même mode de vie afin de comprendre en quoi cela fait sens pour eux. Besoin de liberté, retour à une vie plus simple, envie de découvrir le monde. L'idée, à travers chaque épisode, c'est de découvrir des histoires de vie authentiques et de nourrir les réflexions autour de la vie nomade. Alors, accrochez vos ceintures et partons à la rencontre de ces choix de vie atypiques. Les Esprits Vagabonds, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui vivent sur les routes. J'ai rencontré Fabrice en septembre 2022 lorsque je faisais les vendanges dans le Médoc, à bord de mon fourgon aménagé. Pour Fabrice, vivre en fourgon aménagé, c'est avant tout renouer avec une vie minimaliste. C'est aussi la première personne qui m'explique que ce choix de vie a une résonance politique, avec la volonté explicite de ne pas participer à un système dans lequel il ne se reconnaît pas. Et donc là, on s'est rencontrés dans le cadre des vendanges. J'ai vu que tu avais ton fourgon. Tu m'as un petit peu expliqué déjà ce qui t'a amené à vivre, du coup quasiment à plein temps dans ce fourgon. Est-ce que tu peux me réexpliquer un petit peu le processus? Eh bien, je voulais un lieu de vie minimaliste. C'était important pour moi. J'aime pas être entouré de plein d'objets. J'aime pas être dans des grands espaces. Donc le fourgon, c'est vraiment très très bien. Et ça me permet d'être souvent dehors, de changer de lieu de vie au gré des saisons. Voilà, c'était le but, c'était un projet qu'on a fait ensemble avec ma copine, qui là est en soins actuellement. Voilà. J'ai pas vécu tout le temps au fourgon depuis 5-6 ans, j'ai eu 2-3 petits apparts comme ça par-ci par-là. Mais là, depuis 4 mois, à peu près, j'ai plus d'adresse fixe et je suis en fourgon tout le temps. Je le pose sur le terrain des amis en Ariège un peu de temps en temps, puis après je m'en vais et je reviens. Et tout à l'heure, tu m'as aussi dit que donc ouais, c'était un choix de vie de sortir un peu du système. Ouais. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Développer? Ouais. Eh ben, je me sens très mal à l'aise dans cette société, contribuer à l'effort national qui nous amène à, par exemple, bombarder la Syrie ou des choses comme ça. Je ne supporte pas. J'ai juste envie de pas participer à ça. Je ne supporte pas le fait de payer ne serait-ce qu'1 euro d'impôt qui va être mis dans une bombe, qui va aller être largué sur la Syrie et qui va faire des blessés, des morts, etc. Je suis contre ça. Je suis aussi contre la guerre en Ukraine et contre ceux qui l'ont provoquée. Dans l'idéal, j'aimerais ne payer 0 impôt. Bien sûr, je ne le fais pas puisque je consomme et je paye le TVA, mais je méprise nos gouvernants. Ce qu'ils font, ce qu'ils disent, je ne trouve pas du tout. Je me sens un citoyen un peu hors zone, quoi. Mm-hmm. C'est quoi du coup les plus gros changements que tu sens par rapport à ta vie d'avant? Eh ben, je me sens très très libre. Ça, c'est chouette, ça. Quoique des fois, on n'est pas très bien accueillis partout, mais la liberté a ses limites quand même. Voilà, j'apprécie d'avoir un petit endroit, comme je t'ai dit. Pas de choses superflues. J'ai une casserole, une poêle, 2 assiettes. Voilà. Et du coup, est-ce que tu dirais que cette volonté d'être minimaliste, ça t'apporte aussi plus de liberté, le fait de ne pas être encombré d'objets? Est-ce que les deux sont liés
pour toi? C'est la démarche, en fait. Moins d'objets, moins de possession possible, pas de crédit, pas d'attache. L'idée, si demain je rencontre quelqu'un qui me dit « Ah, j'ai trouvé un bateau que je vais rénover, je vais faire le tour du monde », je me pose, je rénove le bateau avec lui et je fais le tour du monde avec lui, tu vois. Bon. Tout est possible demain, avec ma vie. Tu m'as dit tout à l'heure aussi que depuis que tu as quitté ton travail salarié, tu t'étais jamais senti aussi libre. Est-ce que tu peux revenir là-dessus et qu'est-ce que le fait du coup de travailler plus quand tu veux, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu peux faire par exemple maintenant que tu pouvais pas faire avant? Moi je suis auto-entrepreneur en fait. Avec le blog, j'ai créé un blog sur lequel j'ai mis des articles pendant 6 ans, depuis 2015 là. Et ce blog a été beaucoup fréquenté, du coup ça m'a fait gagner ma vie correctement. Et je travaillais quand je voulais, les heures que je voulais. Je traitais les sujets que je voulais. À aucun moment j'ai été dans un rapport de dominant à dominé comme j'ai pu être au travail, tu vois. Où il faut dire oui chef, je sais pas quoi. Moi je me suis retrouvé à travailler à 45 ans, avec 20 ans d'ancienneté d'éduc, et puis j'avais des chefs de service qui avaient 28 ans qui sortaient de l'école. Ça j'ai mal vécu. J'ai très mal vécu. En France, tout est au diplôme. Il n'y a rien qui est au mérite, en fait. Quand tu es diplômé, tu as un poste. Que tu sois compétent ou pas, c'est pas ça qui prime. Par rapport à ce blog, tu me disais que tu écrivais sur des sujets, entre autres, environnementaux. Et en quoi le fait de vivre en fourgon aménagé, pour toi, c'est lié aussi, ça a un impact? Mais en fait, le fourgon et le blog sont nés en même temps, quoi. Du coup, j'ai travaillé partout. Je pouvais écrire dans mes articles à droite, à gauche, le soir, la nuit, le week-end, dans le sud, à la plage, à la montagne, tu vois. Ça, c'était chouette, ça. Et est-ce que le fait de vivre en fourgon, enfin un véhicule aménagé en général, pour toi, ça a un impact environnemental positif en termes de consommation d'eau, d'électricité par rapport à... Ah ouais. Parce que au niveau de la consommation de l'eau et de l'électricité, c'est super calculé, quoi. Moi, j'ai 20 litres d'eau, je fais la semaine, quoi, avec 20 litres d'eau, en me lavant et tout. J'ai pas encore de panneaux solaires, hein, j'ai une batterie de moto que je recharge quand je peux. Et j'aurai un panneau solaire bientôt. Voilà, c'est pour recharger mon portable, avoir une ampoule. Et c'est tout. Tu vois, l'eau, j'ai cuit mes nouilles, là, j'ai mis de l'eau. Mon bidon de 5 litres, je l'ai démarré il y a 3 jours. Et je me lave au gant de toilette. Tout va bien. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus, quoi. Est-ce que tu dirais que, justement, en vivant avec moi, tu te rends compte que en fait, tout ce que tu avais avant, c'était pas si utile? Alors moi, je me suis rendu compte, il y a longtemps, il y a très longtemps que je me suis rendu compte qu'on gaspillait tout. J'ai des toilettes sèches depuis que j'ai fait mon burn-out, là. Depuis 7 ans. Enfin, j'ai des toilettes sèches quand je suis pas dans mon camion. Et dans mon camion, j'ai un peu un système de toilettes sèches aussi, on va dire. Ah, mais bon. Donc je ne produis pas d'eau usée, quoi. Et j'ai un savon bio, j'ai que des produits naturels. Tu vois. Pour Fabrice, cette vie en dehors du système est encore sujette à de nombreux préjugés. Dans l'article de Monsieur Mondialisation intitulé « La face cachée de la van life que personne ne veut voir », article que je vous recommande par ailleurs, son auteur, Diane Micouleau, s'interroge sur l'hostilité de l'Europe vis-à-vis de ce mode de vie. Selon elle, il y a plusieurs hypothèses. La première, la notion de nomadisme en Europe est historiquement associée aux gens du voyage, connotée à tort négativement. Ce mode de vie est aussi associé aux travelers, plus connus sous le nom de tuffers en France, des voyageurs en camion qui ont pour l'habitude de se réunir en groupe dans de vastes espaces afin d'organiser des raves ou free parties. Et tu dis que cette liberté, elle a aussi des limites dans
dans l'accueil que tu peux recevoir par moment. Ouais. Est-ce que tu as des exemples ou des choses qui font que parfois tu te sens un peu freiné, en fait, que la société actuelle, elle est pas adaptée, elle veut pas que les gens y vivent comme Je ça. pense que les gens en camion comme ça, ils font un petit peu peur à monsieur et madame tout le monde, quoi. Les gens qui sont un petit peu hors système, des gens qui n'ont pas tout à fait les mêmes valeurs qu'eux, quoi. Donc ça les effraie plus que ça les questionne. Donc ils ont tendance à te rejeter plus qu'à aller vers toi. C'est pas le cas pour tous, bien sûr, mais il y a beaucoup de gens qui voient ça d'un œil, d'un mauvais œil, quoi. Voilà. Les municipalités, tout le monde, en fait. Partout où tu vas, rien n'est fait pour accueillir les gens camions. Même au vendange, tu vois, il y a très très peu de... Il y a plein de gens en camion, finalement, au vendange, et il y a très peu d'endroits où on peut se poser tranquillement. Genre du voyage, tu vois, dans le Médoc. Ça pourrait être bien. Je pense que le GEA devrait faire ça. Il devrait faire une ou deux petites aires, là. Toc, porte les gens à un point de haut, ça. Oui, parce que les gens ont aussi besoin de main-d'œuvre et. Donc, qu'ils aient besoin de moins d'œuvre, c'est... Ok, mais nous, on a besoin de vivre aussi, tu vois. D'accord. Encore une fois, toi, même dans les vendanges, on se sent pas dans un rapport... on n'est pas très respecté, quoi. Si on vient, bof, on nous paye, et puis après, c'est démerde-toi, quoi. Et qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qui effraie, du coup, comme tu disais, un peu monsieur, madame, tout le monde par rapport aux gens qui vivent d'une façon, en fait, différente du modèle principal? Je sais pas trop ce qui les effraie. Je pense que notre esprit libertaire, déjà, les effraie peut-être. Je sais pas trop, hein, Après, bon, la différence, hein, le fait d'être un peu différent, d'avoir une vie différente, je pense que ils se font des films, quoi. Ils nous connaissent pas, ils se font des films. Moi, je connais des gens qui ont des niveaux d'études de tueurs, hein, qui ont des doctorats et qui vivent en camion, tu vois. Bon, moi, c'est pas mon cas, j'ai pas un doctorat, mais j'ai un niveau d'études quand même correct. J'ai toujours bien gagné ma vie, etc. Les gens, ils te voient comme un Romanichel ou je sais pas quoi. Gens du voyage. Oui, il y a des préjugés, en fait, sur... Ouais. On pose un peu une étiquette sur... Et puis, peut-être que ça les dérange parce qu'au fond d'eux, ils auraient peut-être envie, tu sais, d'avoir aussi un peu plus de liberté que ce que leur vie leur laisse, quoi. Entre la famille, la maison, le boulot, pour la liberté. Donc, du coup, le fait de voir des gens comme ça supra-libres, ouah, c'est dérangeant. Ah putain, lui, il est comme ça et pas moi. Je sais pas, peut-être, hein. Ce que je trouve intéressant dans le discours de Fabrice, c'est que sa philosophie de vie est alignée à l'essence même du mouvement nomade, celle de la recherche de la liberté, du minimalisme, de la décroissance. Bref, qui s'inscrit dans une contre-culture qui ne se reconnaît pas dans la société actuelle. Or, je trouve que de plus en plus, cette philosophie de vie a été remplacée par celle de la van life, qui, pour reprendre les termes de l'article de Monsieur Mondialisation, vend une image distordue de la réalité à coups de vidéos de paysages somptueux et de phrases inspirantes. Comme l'explique cet article, les adeptes de la van life continuent d'une certaine façon de correspondre aux attentes et aux normes de la société néolibérale, de par leur classe sociale, leur capital économique ou encore leur emploi. Et cette vie-là, elle s'accompagne d'un phénomène de marchandisation du soi sur les réseaux sociaux par la voie de contenus qui cherchent à attirer des clics et des abonnés. Et est-ce que tu dirais que tu as dû renoncer à certaines choses en adoptant ce mode de vie-là? Je regrette rien, donc c'est certainement que j'ai moins de confort. Mais bon, le confort, on a toujours trop. Franchement, ça nous endort dans un système, le confort. J'ai quand même chié dans de l'eau potable toute ma vie, quoi. Tu as pris l'aberration de... Hein? Ouais, entre autres. Et même, quoi, j'ai vécu dans des appartements. Oh là là. Non, tout ça, j'ai plus envie. Hein.
Donc ouais, pour toi, il y aurait pas enfin, il y aurait aucun retour en arrière possible à la vie d'avant. Pas dans les prochaines années, c'est évident. Ça me correspond beaucoup plus ce que je vis actuellement que ce que je vivais il y a 10 ans. Quoi. J'ai fait un peu mon saut de l'ange, je sais pas si tu vois ce que le saut de l'ange là, vers 40, 45 ans, là on regarde un peu en arrière, on se dit mais qu'est-ce que c'est que... Mais c'est pas ça que je veux. Et hop, on se met à construire la vie qu'on a envie d'avoir. C'est ce que j'ai fait, moi. J'ai construit la vie que j'avais envie d'avoir vers l'âge de 45 ans parce que je supportais plus de partager cette vie en société qu'on me propose, quoi. Tu connaissais des gens qui vivaient comme ça avant de te lancer là-dedans ou pas du tout? Non, j'avais un ami qui avait un camion aménagé qui partait en week-end avec sa copine, des choses comme ça. C'est ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien avoir un camion comme mon pote. Et puis, clac, clac, clac. Voilà. Et une personne que j'avais interrogée, elle m'avait pas mal parlé de... Elle, ce qu'elle aimait dans cette vie-là, c'était le mouvement. En fait, le fait de pouvoir bouger. Est-ce qu'il y a ça aussi, toi, qui te motive? Moi, c'est pas tellement... Moi, je m'en fous d'être à droite, à gauche, en fait. Là, je suis dans le Médoc, je pourrais être en Savoie. Là où je suis bien. En fait, c'est pas tellement ça. Moi, c'est plus... Merde, j'ai perdu ce que j'allais dire. C'est pas le fait d'être... C'est plus, voilà, pouvoir vivre au jour le jour. Ne pas être dans l'attente du lendemain. Je fais pas de projet, j'ai 0 projet. T'as ton blog que tu continues? Non, je continue pas. Ça fait à peu près 2 ans que j'ai arrêté d'écrire. J'en ai marre d'écrire. J'en ai marre d'ouvrir mon ordi. Ça me correspond plus non plus, ça, tu vois. Mon blog, j'ai écrit 500-600 articles. Et 500-600 articles, ils m'ont changé. Et aujourd'hui, je suis passé à autre chose. Et une autre chose qu'elle disait que je trouvais assez... en tout cas, dans ce sujet assez intéressant, c'est un peu la question de la solitude. Moi, c'est aussi une question qu'on m'a souvent posée mais est-ce que tu te sens seule de vivre du coup toute seule dans ton fourgon, etc. Est-ce que toi, c'est un sentiment que tu as parfois? Non, parce que non, déjà, je partage le beans avec ma copine. Et puis, plein de fois, on fait que des rencontres. Mais que des rencontres. Voilà, déjà, au Vendange, j'ai rencontré des camtareux, comme on dit. Bon, bref, et puis partout où je me pose, des fois, il y a du monde, quoi. Des fois, on se retrouve seul, c'est vrai. Mais il y a quand même pas mal de gens sur la route. En plus, moi, en Ariège, c'est une région où il y a beaucoup de gens qui ont cette way of life. Ok. Et l'Ariège, c'est un peu comme la Lozère. On y va élever des brebis et faire du fromage de chèvre, et puis on suit mon camion. C'est le parcours typique. Un peu, ouais. Est-ce que il y a des questions, des remarques que t'as souvent entendues de la part de, je sais pas, des gens, de tes proches? Ouais, genre c'est pas trop dur. Comme si c'était dur, quoi. Plus aspect Les gens confort, pensent que c'est dur. Ok. Le fait de quitter leur confort pour un confort minimaliste, ils pensent que c'est dur. Mais ça l'est pas du tout. Ça l'est pas du tout. Oui, moi je pense que c'est... Ça apporte tellement d'autres choses à côté. Oui, de pas... Enfin, en tout cas, moi je trouve que ça... Liberté contre confort, confort contre liberté. À vous de voir. Moi, j'ai tout vu. La question est ouverte. Moi, je te dis vraiment, l'idée de vivre au jour le jour, de ne pas avoir de projet défini, d'être open à tout ce qui peut se passer autour de moi. C'est vraiment ça, quoi. Le camion, il est là pour ça, quoi. Demain, je peux partir. S'il y a un truc sympa à faire à droite ou à gauche, j'y vais, quoi. Je me sens super libre. T'as pas d'attache, quoi. Ouais. J'ai pas de crédit, j'ai rien, quoi. Et t'as des exemples de choses comme ça, des opportunités en fait qui sont arrivées et que t'as pu prendre parce que c'était libre? Eh bien, je suis parti aider des amis à mettre en place leur festival dans leur bled, un festival qui marche super fort, qui vit depuis 40 ans.
C'est le festival de musique gaélique à Le Mont du Bled, je l'ai perdu, c'est en dessous de Rennes, bref. Donc voilà, ils m'ont dit, ah bah tiens, on manque de gens et tout. Hop, je suis parti. Je suis resté là-bas 2 semaines. Voilà, j'ai fait ça 2 années de suite. C'était pas prévu. C'était super sympa. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également vous abonner pour suivre de nouvelles aventures en compagnie des esprits vagabonds. Sinon, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.